Il existe un agent de code signé OpenAI, aussi fort que Claude Code, que vous pouvez utiliser gratuitement. Son nom, Codex. Et pourtant, personne ne vous montre comment l'utiliser. Aujourd'hui, on répare ça de zéro. En moins de 20 minutes, vous saurez l'installer, le comprendre et construire votre premier projet avec Codex. Deux bonnes nouvelles avant de commencer. Vous pouvez démarrer gratuitement et vous n'aurez jamais à ouvrir un terminal. Faites comme moi, ouvrez votre ordinateur, on avance ensemble. Avant de toucher à quoi que ce soit, voyons ce qu'il vous faut et c'est très peu. Deux choses suffisent. Et la première est gratuite. La première, un compte ChatGPT. L'offre gratuite suffit pour démarrer avec quelques limites d'usage. Si vous voulez plus de volume, le plan plus, autour de 12 000 francs par mois, ouvre les vannes. Mais pour aujourd'hui, le gratuit suffit. La deuxième, un ordinateur Mac ou Windows pour installer l'application. Est-ce qu'il ne faut pas besoin d'être développeur confirmé, pas besoin de terminal, pas besoin de jargon. Maintenant, passons ce qu'est Codex. Parce que beaucoup le confondent avec un simple chatbot comme ChatGPT. Codex, ce n'est pas ChatGPT qui écrit du code. C'est un agent, il lit votre projet en entier, il propose un plan, il modifie les fichiers, il teste à votre place. Pensez à un développeur qui travaille pour vous pendant que vous dirigez. Codex existe sous 4 formes. Le terminal, une extension pour éditeur, une application et le cloud. Nous, on prend l'application et c'est un bon choix parce qu'elle ressemble à un vrai éditeur de code, une barre latérale, des conversations et un panneau qui vous montre en clair tout ce qu'il modifie. Le moteur derrière, c'est GPT 5.5 quand vous vous connectez avec votre compte ChatGPT. Un mot honnête, Codex, c'est le concurrent direct de Claude Code. Lequel choisir? J'y consacre une vidéo entière, le lien est en description. Aujourd'hui, on se concentre sur Codex. La théorie est passée, on l'installe étape par étape. Donc, pour installer Codex, on va aller sur Google, on tape Codex Desktop, ok? Desktop. Voilà, vous tapez Codex Desktop ici et vous cliquez sur Codex App. Codex App, voilà, vérifiez bien la page. Nous sommes sur developer.openai.com/codex/app. Et ici, lisez les instructions. Donc la première instruction, c'est de télécharger l'application. Moi, je suis sous Mac, je clique ici. Download for Mac OS Apple Silicon. Si vous avez les anciens Mac, vous téléchargez pour Intel. Ensuite, si c'est Windows aussi, vous allez trouver Windows ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que Codex n'est pas disponible pour Linux, l'application. Mais vous pouvez utiliser Codex avec VS Code. Mais pour l'application mobile, vous avez besoin d'avoir un Mac ou un Windows. Donc c'est comme ça qu'on le télécharge. Ensuite, si vous regardez bien, par exemple ici, si je cherche Codex, comme ça, voilà, j'ai Codex, comme vous le voyez. Voilà, voici Codex. Donc, on a bien installé, on a téléchargé. La première étape, c'est de créer un dossier. Ok, on va prendre un dossier ici. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon ordinateur, je rentre dans le projet. Ici, je vais juste mettre démo Codex. Ça, c'est le dossier de travail. Il est dans le projet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici, New Chat ou bien Nouvelle conversation. Regardez ici en bas, là où on a bloc, je vais enlever. Ici, nous allons choisir un projet. Choose Project. Donc, je clique ici. Il me demande New Project. Oui, je vais dire Use an existing folder. Je rentre dans le projet. Il y a Demo Codex, je choisis. Voilà, comme vous le voyez, j'ai choisi ce dossier. Ça, c'est la première étape à comprendre. Donc, nous avons un dossier. Maintenant, dans ce dossier, on va parler avec Codex. C'est-à-dire, on peut envoyer un message. Bonjour, je veux créer une application ou bien créez-moi une application. Ensuite, si vous regardez bien ici, nous avons Approve. Ça veut dire quoi? Comment vous voulez que Codex travaille? Est-ce que vous voulez qu'à chaque fois qu'il
doit faire une modification, qu'il vous demande une validation, ou bien on lui laisse automatiquement de valider. Moi, je suis dans Approve for me. Ça veut dire quoi? S'il y a des choses importantes, par exemple modifier un fichier, supprimer un fichier, ou bien des choses quand même un peu sécuritaires, je vais lui demander de mon avis d'abord. Vous pouvez aussi lui donner full access. Full access, ça veut dire Codex peut tout faire, peut supprimer des dossiers dans votre ordinateur. Je vous recommande de ne pas faire ça. Ensuite, à droite ici, nous avons les modèles. Ici, c'est les modèles que vous avez accès. Si vous êtes dans l'offre gratuite, je pense que vous n'avez pas accès à tous ces modèles. Moi, je suis sur l'offre pro, donc j'ai accès à tous ces modèles. Il y a des modèles de raisonnement. Les modèles de raisonnement prennent plus de temps que les modèles simples. Ensuite, nous avons la rapidité. Est-ce que rapide ou bien fast? Fast, ça veut dire c'est plus rapide, mais ça consomme aussi beaucoup de tokens. Vous payez aussi plus cher si vous allez sur Codex. Si vous regardez à gauche ici, nous avons la barre latérale, comme vous le voyez, nouveau chat, recherche, tâches programmées, les plugins. Bon, Codex est disponible en français aussi, hein, mais comme moi je me suis habitué, j'utilise beaucoup l'anglais, c'est pour cela que j'ai laissé ici. Donc, il travaille, il enregistre. Aujourd'hui, si vous voulez lui confier une tâche, on peut lui confier une tâche facilement ici. Voilà, comme vous le voyez. Il suffit juste de lui poser un prompt, par exemple, créer une calculatrice de devis. Une calculatrice de devis. Par exemple, moi, je veux créer un convertisseur de devises, quoi, de devises. Imaginons, imaginons juste, j'ai une idée d'application de convertisseur de devis. Je peux venir chez Codex et lui demander de le faire. Par exemple, créer un convertisseur de devises, comme ça, voilà, de devises du franc CFA à euro. Bon, ici, comme vous le voyez, Codex, on peut lui demander de travailler sur des tâches trop longues. On appelle ça des goals ou bien des objectifs. Sinon, ici, le plus simple, c'est de lui dire juste de ne pas lui donner un objectif, mais de lui proposer ça. Des devises du franc CFA, un MVP simple, mais fonctionnel. Comme ça. Vous pouvez aussi lui donner, par exemple, votre stack. Si vous voulez utiliser JavaScript, TypeScript, Vite, Angular, etc. Donc là, je lui donne rien. Bon, je vais lui dire avec Next.js. Voilà, je vais lui dire avec Next.js. Voilà. Donc là, on lui donne ça et on attend. Voilà, comme vous le voyez, Codex est en train de travailler sur les fichiers. Il est en train de créer. Si on ouvre le dossier avec VS Code ou bien avec un autre outil, par exemple, si je me rends ici dans ce dossier, il n'y a rien encore parce qu'il est en train de travailler sur son propre environnement, son propre dossier. Par exemple, voici ce qu'il a fait. Hop, global.css. Il a ajouté tout ça. Donc, c'est lui-même qui crée. Moi, je ne fais rien. Voici ce qu'il a fait. Donc, on attend qu'il termine. Ensuite, on revient. Donc, si vous regardez bien, ici, moi, avant de valider ou avant de faire quoi que ce soit, si je regarde à droite, nous avons ce qu'on appelle review. Ça veut dire tout ce que Codex est en train de faire. Voilà, tous les fichiers qu'il crée. Moi, je peux tout regarder, je peux valider ou ne pas valider. Ça dépend de vous. Ici, il utilise aussi comme je suis sur la version plus, il utilise les modèles les plus avancés. Donc, ça prend plus de temps. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'objectifs. C'est-à-dire, on donne un objectif à Codex. Là aussi, il peut faire des choses. Par exemple, si je reviens ici, je lui dis, pour lui donner un objectif, c'est comme ça, goal. Voilà. Il faut savoir, quand on ajoute goal ici, ça va prendre beaucoup de temps. Environ, souvent, minimum. Moi, j'ai testé 2 heures de temps. Ou bien même souvent, il peut faire 2 jours sur une tâche. Bon, récemment, j'ai vu un ami qui a fait une tâche, un objectif Codex qui a duré 2 jours. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des applications rapidement. Pour 7000 francs, comme ça, et il convertit. Par exemple, aujourd'hui, je peux demander à Codex de faire une modification. Par exemple, ici, je peux lui dire
Ici, il a ouvert, hein, il a un navigateur intégré. Je peux lui dire par exemple ici, ajoute la conversion sur les deux parties, sur les deux sens. Par exemple, exemple de CFA à euro et de euro à CFA, comme ça. Donc là, on peut lui demander, il m'a dit, on a envoyé un goal, un objectif. Bon, ça, c'est pas une tâche compliquée, donc je vais arrêter, je ne vais pas envoyer un goal, un objectif, parce que les objectifs prennent beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste envoyer ça sans objectif. Voilà. Parce que si on met goal, ça va prendre beaucoup de temps, mais j'ai mis ça. Voilà, comme vous le voyez, maintenant, vous savez comment on crée une application. Vous avez construit quelque chose. Maintenant, les fonctions qui font la différence entre bricoler et travailler proprement. Ces fonctions, c'est ce qui sépare un curieux d'un vrai utilisateur. La première, le fichier mémoire. Chez Codex, il s'appelle agent.md. .md, c'est un fichier Markdown. Vous y notez votre contexte, vos règles et Codex agit ensuite comme un collègue qui connaît la maison. La deuxième, les modes d'approbation. Vous décidez à quel point Codex agit seul ou vous demande votre feu vert. La troisième, les points de sauvegarde. Votre filet de sécurité. Vous pouvez toujours revenir en arrière. La quatrième, les conversations en parallèle. Plusieurs chantiers à la fois sans qu'ils se mélangent. La cinquième, le ciblage de fichiers. Vous pointez un fichier précis pour donner du contexte et obtenir de meilleurs résultats. Et deux bonus en survol. La délégation au cloud pour les grosses tâches et le pilotage d'appli où Codex utilise d'autres logiciels à l'écran. Vous avez les outils. Évitons maintenant les pièges du débutant. Apprenez de ces erreurs sans les payer vous-même. Premier piège, des instructions vagues. Plus vous êtes précis, meilleur est le résultat. Deuxième piège, valider sans lire. Regardez toujours ce que Codex modifie avant d'accepter. Troisième piège, pas de point de sauvegarde. Sans lui, impossible de revenir en arrière. Quatrième piège, vouloir tout d'un coup. Découper une étape, puis la suivante. Cinquième piège, oubliez le fichier agent.md. Sans lui, Codex perd votre contexte. La bonne pratique en une phrase, un point de sauvegarde, une petite étape, une validation et on recommence. Vous savez l'essentiel. Pour aller plus loin, voici par où continuer. Cette vidéo, c'est la fondation. Si vous voulez réviser vite, j'ai une version courte, l'essentiel de Codex en quelques minutes. Et surtout, la question que tout le monde se pose. Codex ou Claude Code? J'y réponds dans une vidéo dédiée, le lien est en description. Aujourd'hui, je vous demande si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres concepts de l'intelligence artificielle, rejoignez notre communauté privée.